Salut les Mugi, voilà, c'est Charbot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour la review du chapitre 81 de Shingeki no Kyojin. Je ne sais plus le nom sous le nom pardon de l'attaque des Titans. Bon, on s'en fout, vous le connaissez. Donc petite review là pour l'occasion parce que vous m'avez harcelé pour que je la fasse dès que le chapitre sortirait. Ouais, il est trop ouf ce chapitre, fais une review là, fais une review là, fais une review là. Bon, déjà le titre, on va voir. Donc alors parole. Ouh, j'ai cru pendant un temps que c'était paroi, ça m'avait fait penser à autre chose. Bah, on va voir de quoi tout ça retourne simplement, les amis, même si j'ai déjà une petite idée par rapport à ça. Et on va voir, et puis je vous donnerai mon. De toute façon, si ça se vérifie, je vous dirai ça en fin de review. Puis si ça se fait pas, et tant pis, on verra. Bref. Alors, page 1, donc on s'en fout, c'était la page de couverture. Allez, page 2. Alors, de toute façon, ouais, petite précision pour ceux qui ne connaissent pas donc, le type de review live, en fait, donc je fais une reaction live donc, du chapitre, c'est-à-dire que je lis le chapitre et puis je donne mon avis. Mais donc voilà, à la fin de la vidéo, donc pour ceux que ça intéresse pas, donc s'ils veulent me voir, sauf ceux qui veulent me voir en train de gueuler, ouais, youpi et tout, si jamais il se passe un gros truc, ça voilà, vous pouvez continuer, puis même si vous n'avez pas lu le chapitre, ça peut être assez sympa s'il y a des points que vous n'avez pas remarqués, voilà, puisque c'est peut-être que je remarquerai des points que vous avez pas tout simplement vu, tout simplement. Et si vous voulez pas regarder tout ça, voilà, parce que la vidéo ça va être un petit peu long, moi je sais pas, on verra. Je ferai de toute façon une brève analyse de toute façon à la fin du chapitre pour donner mon point de vue par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à mes aspirations et mes attentes par rapport à la suite. Voilà. Ça, on pouvait switcher comme ça à la fin si vous voulez pas voir la suite. Mais je vous conseille quand même de rester, à mon avis, ça promet pas mal, surtout comment vous m'avez vendu ce chapitre. Alors, donc oui, on reprend avec ce qui s'était passé avec le groupe donc punaise, de ce cher commandant Erwin qui a commencé à se faire massacrer par le bestial. Donc on voit Erwin qui est en train de prendre un boulet de, ouais, j'allais dire un boulet de canon, un boulet de pierre, voilà, un projectile de pierre en plein dans la côte, enfin voilà, en plein sur le côté. Donc leur esprit, lui, survivra. Donc voilà, même si c'était résigné, on se rappelle que dans le chapitre précédent, c'était quand même assez tendu, tendu du slip par rapport à tout ça. Euh, donc on voit tout le monde qui est en train de se faire valdinguer au sol, enfin voilà, en train d'être projeté au sol, donc ouais, c'est assez, c'est assez dramatique pour ce pauvre bataillon d'exploration. Donc je crois ouais, que c'est le cheval Darwin qui a été désarçonné. Donc on voit que les autres, les petites nouvelles recrues essaient de continuer, notamment le petit blondinet et puis le petit... ah punaise, le petit brun, ouais je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Alors, page 5, donc Major, alors, alors, punaise, ne vous retournez pas, foncez droit devant. Et donc maintenant, voilà, ah ouais, donc voilà, c'était Erwin qui s'est fait avoir. Donc voilà, maintenant il faut qu'il continue, il faut qu'ils arrivent à l'avoir. Et donc voilà, le punaise enfoiré de Zeke, alias le sang bestial, qui dit les malheureux, ils ignoreront tout des écueils du passé. Ah, peut-être des révélations à venir, qui sait. Page 7, ah, alors on voit, punaise, ouais, on voit Zeke dans le Titan Bestial, je crois que c'est la première fois qu'on le voit à l'intérieur. Quel drame pour eux que le roi Reis ait effacé toute trace de l'histoire. Voilà pourquoi ils répètent encore et encore les mêmes erreurs. Ils finiront par convaincre. Punaise, excusez-moi, j'ai des problèmes avec mon lecteur depuis quelques jours. Enfin voilà, j'ai la page en fait qui se recharge pendant que je suis en train de lire. C'est assez perturbant, ne vous inquiétez pas, ça devrait se régler. Donc ils finiront par convaincre toute la population des murs de se lancer dans un assaut suicide. Jeunes, vieux, femmes, enfants, tous y passeront. Comme toujours, ils leur présenteront ça comme une voie noble, une issue honorable. C'est à chaque fois la même chose, à croire qu'ils ne s'en lassent pas. Quel tissu de foutaise. Allez, allez, bah dis-nous la vérité là, je veux savoir la vérité. Page 8. Zut, j'ai tout réduit en poussière. Ah ah ah, ça me ressemble pas ça. Pourquoi je m'emporte comme ça, moi? Je ne suis pas mon père pourtant. Ah, son père? Bref, allons-y de bon cœur. Et tâchons de les réduire en charpie dans les règles de l'art. Me dites pas que c'est le fils du titan originel, alors là, ça serait vraiment abusé. J'ai réduit tout en poussière, donc il s'entend que son père le faisait. Là, franchement, en tout cas, comme c'est mentionné, ça me fait penser que c'est peut-être le fils du titan originel. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ouais, allez checker donc, sur le wiki de Shingeki no Kyojin. J'essaierai de vous mettre le lien en description. Mais ouais, c'est possible, c'est possible. Page 9. La deuxième décharge arrive. Faites feu. Donc voilà, bon, là, on va voir la continuité de l'assaut. Donc voilà, bah, parole, on voit à quoi le titre du chapitre s'identifie. Donc ça y est, c'est la fin. Donc voilà, là, bah, on voit le bestial donc, qui prépare sa dernière projection. Page 10. Donc le sacrifice de soi, donc on voit le groupe des petits jeunes, donc non seulement je m'y étais préparé, mais punaise, mais je le prenais. Donc on revoit par la suite, je crois il se rappelle de sa mère. Alors que fait Hitch en ce moment? Je parie qu'elle roupille encore à moins que ce soit sa petite sœur. Et donc, eh ben, la vénarde, oh, la finesse c'est clair, et lui, donc voilà, il voit la mort en face de lui. C'est drôle, c'est seulement maintenant que je me rends compte. Ouh, punaise, ah ouais, là franchement, ouf, quel massacre. Quel massacre, punaise. Ils sont vraiment tous fait réduire en lambeaux.
Mais le fait que Erwin soit tombé un petit peu plus tôt, quelque part, je me dis que c'est peut-être très bien voulu de la part de Isayama Sensei. On va voir tout ça. Page 12, et donc voilà, le bestial qui rugit de plaisir. Wow, voilà, donc magnifique, quel lancer. Ah, ah, vous avez vu ça. J'ai modifié mon geste juste pour vous. Alors, ah, punaise. Efficacité optimale, déchiquetage intégral. Ouh là là. Attendez. Ah, alors on voit une deuxième salve, je crois, qui est en train de sortir de la fumée. Et donc, ouh, page 13, donc on voit les autres recrues qui sont en train de se pointer. Gun à la main? Donc, qu'est-ce qu'ils foutent avec des... Qu'est-ce qu'ils foutent avec des flingues à la main? Ah non, attends-moi que ce soit des... Ouais, voilà, oui, c'est pour balancer les fumigènes, c'est bien ce qui me semblait. Feu. Alors donc, qu'est-ce que vous espérez me faire avec vos fusées? Ouais, voilà, avec des fusées. Punaise, pendant un temps, j'ai cru que c'était des vrais flingues qu'ils avaient. Je me suis dit, oh, c'est quoi ce délire? Sayama, il est parti en couille ou comment ça s'explique? Page 14, et donc voilà, ça va être alors... Non, ça va être donc leur fin eux aussi, donc vous me cassez les oreilles, à beugler comme des ânes, et voilà, maintenant leur salve à eux est-elle aussi arrivée. Page 15, donc voilà, eux aussi qui se font totalement massacrer. Et donc, ah là là, pauvre de vous. Donc voilà, le bestial qui continue encore c'est lancé, voilà, c'est lancé français, c'est lancé de balles. Page 16. Et donc, que se passe-t-il? Ah, pourquoi mes titans s'effondrent-ils? Et là, je crois qu'il a commencé à comprendre, mais beaucoup trop tard. Et là, il y a le grappin qui est en train de lui arriver dessus. Le grand Rivaille, donc c'est pas Rivaille ni Levi, c'est Rivaille. Rivaille, voilà. Vous roulez un petit peu le R et puis vous mettez un petit peu de L sur la fin. Ça, c'est la bonne prononciation parce que le R, comme vous me l'avez beaucoup rappelé, vous inquiétez pas, j'étais au courant, le R n'existe pas dans la langue japonaise. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de noms. Voilà, même par exemple, dans Fairy Tail, il y a une fille qui s'appelle Rebi ou Levi, voilà son traduction. Donc la prononciation, par exemple, pour elle, c'est Revi. Et bien là, pour Levi, c'est pareil, enfin, c'est Rivaille. Euh, Page 17, enfin, même si pas mal de vous devez le savoir, mais bon, je pense quand même que c'est bien de le préciser. Page 17, et donc voilà, Rivaille qui arrive à sortir donc de l'ombre de fumée. Voilà, c'est pour ça aussi le jet de fusée qui était important. Ouh, mais le petit Rivaille, alors, qu'est-ce qu'il a au niveau du visage? C'est peut-être la fumée, ouais, la déflagration de la chaleur. Donc, page 19, on voit qu'il est en train de se balancer sur le bestial. Donc, ouais, il est en train de gueuler. Et je crois que non, c'est le bestial qui gueule. Ah, enfin, voilà, qui veut vraiment le choper dans ses griffes. Rivaille arrive vraiment à se dégager in extremis. Donc, voilà, page 20. Et donc, ouh, alors attendez, il a réussi à passer au travers. Il va essayer donc de l'avoir par derrière. Un soldat dont il faut se méfier, vous dites. Ah voilà, donc oui, le caporal Rivaille, donc il est particulièrement redoutable. Bon, désolé, c'est un peu galère à prononcer tout le temps Rivaille, voilà, surtout quand t'es pas habitué à parler japonais. Donc je continuerai de dire Rivaille, voilà, tout ça pour vous dire ça. Donc alors, page 21, voilà donc le fameux Levi. Et donc voilà, on voit donc qu'il s'est fait bloquer au niveau de la main. Je crois même qu'il va... Ouh, mais oui, putain, oh, putain, j'avais pas capté. Oh là là, il s'est fait littéralement trancher la main. Putain, ouais, comme un sauciflard. Oh putain. Ah ouais, alors là, franchement, chapeau bas à Levi, punaise. Alors là, chapeau bas, il lui a punaise. Et donc voilà, Enfer déclare donc le bestial, punaise. Il continue en train de lui enchaîner donc la nuque, suivi donc du visage. Alors là, franchement, punaise, c'est un vrai massacre, mais bon, on va se calmer, rien n'est encore fait. Donc quoi? Je ne vois plus rien. Donc là, maintenant, voilà, il lui a crevé les yeux. Là, franchement, un combat préparé minutieusement. Et donc, voilà, donc je t'ai observé tout à l'heure. T'avais l'air. Alors, qu'est-ce qu'il lui a rajouté, Levi? Alors, attendez, voilà. Tu avais l'air de bien t'éclater. Oh, punaise. En massacrant tout le monde. Donc, voilà, et mes pieds, donc, voilà, le bestial qui tombe au sol. Vite, je dois me durcir. Malédiction. Trop tard. Et donc, voilà, amusons-nous encore un peu. Donc, là, voilà, il va essayer de se le faire en bonne et due forme. Oh, punaise, non, c'est un vrai massacre. Il est en train de lui déchiqueter le bras. Après lui avoir déchiqueté les yeux, là, franchement, c'est un vrai massacre. Page 26. Donc là, franchement, même Zeki à l'intérieur, voilà, on voit qu'il est un petit peu en train de douiller. Allez, terminé cette enflure. Ouh là là. On voit même de l'intérieur, oh punaise, je crois qu'il a réussi à rentrer à l'intérieur de la carcasse pour le planter. Je crois que même à l'intérieur, ouais, on voit son vrai corps dedans, donc il s'est fait trancher le bras. Et donc, alors attendez. Et donc voilà, ah ouf, il lui a fait péter sa lame à l'intérieur de la bouche. Ouh là 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 là, ouh là là là, ouh là 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 là. Si j'ai bien compris. Ah, franchement, alors là, tu m'étonnes que ce chapitre il était ouf. Ah, franchement, magnifique, magnifique. Alors, si j'ai bien compris, en cas de blessure méchante, l'organisme est trop occupé à se régénérer pour vous permettre de vous retransformer immédiatement. Tu confirmes, ordure, et donc voilà, ouais, il y a vraiment la lame qui est dans la bouche. Bah allez, termine-le! Putain, je t'ai posé une question, et donc là, voilà, on voit qu'il y a. On voit que voilà, tout est en train de disparaître, même la carcasse du bestial est en train de s'effondrer. Je ne dois pas le tuer, pas tout de suite. Non! Faut le buter maintenant! Il me faudra un survivant, rien qu'un seul, mais en piteux état, peu importe. Je lui ferai l'injection pour le transformer en titan?
Ah bah oui, c'est vrai, oui, qu'il lui restait encore cette fameuse seringue. Bon, maintenant, je pense que je peux vous le dire. Je pensais que c'était Levi qui allait le faire directement pour pouvoir affronter le bestial d'égal à égal. Je trouve ça encore possible. Putain, ah ouais, il lui a carrément fait ressortir la lame par l'œil. À moins donc qu'ils veulent récupérer les pouvoirs du bestial pour les injecter dans un autre soldat. Et ensuite, il boufferait ce type pour s'approprier son pouvoir bestial. Ah ouais, bah fais-le toi-même. Bah fais-le toi-même, mon gars. Si seulement je pouvais ramener ne serait-ce qu'une personne à la vie. Ouh, bah ouais, il pense à Erwin. Ouh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non, putain, non, je l'avais zappé, cet enculé! Page 31. Oh putain! Ah, c'est bon, il a réussi à l'esquiver. Donc oui, le titan à quatre pattes, celui qui a les charges du bestial. Ah punaise, mais qu'est-ce que... C'est ça qui m'énerve dans SNK, c'est que chaque fois tu crois que c'est bon, en fait c'est pas bon, c'est ça qui est fou. Bon, il a réussi à l'esquiver, ouais, mais vous en doutez bien, l'autre titan a réussi à récupérer Zeke. Là, chose me dit que Levi va pas trop avoir le choix. On va voir ça, page 33. Putain, ouais, là, il est en train de se barrer au loin. Où tu vas, te sauve pas, j'en ai pas encore fini avec toi. Et donc, restez pas planté là, tuez-le. Et donc, voilà, il demande ça aux autres titans. Donc, Zeke dans son état, dans son piteux état. Et donc, ils vont tous se balancer, se lancer, se balancer. Ils vont tous se rendre sur la direction de Levi. Alors, peut-être qu'ils vont en profiter pour pouvoir arriver à avancer et à rattraper son retard sur le titan à quatre pattes. Donc page 35. Donc, ah voilà, déclare Zeke. Bravo Levi, tu m'as bien amoché, je souffre comme un chien, seulement tu dois bientôt être à court de l'âme. Et donc c'est fini pour vous, ça s'est joué sur le film et la victoire nous appartient. Punaise. Et donc, mais je me suis engagé à avoir ta peau. Donc j'ai donné ma parole. Et donc là, Levi qui va très certainement réussir à faire le chemin. Ah, et ben voilà, putain. Pourquoi cette merde, il veut pas crever, putain. J'en étais sûr. J'en étais sûr et j'en étais sûr. Page 37. Ça alors, je suis vivant. Eh ben oui, t'es encore vivant. Et Erwin, sale enfoiré. Putain, j'en étais sûr qu'il avait réussi à survivre. Je vous avoue que dès que je l'ai vu qu'il était désarçonné de cheval et qu'il allait pas aller jusqu'au bout, qu'il allait survivre. Putain. Donc, oh ouais, il y a quelqu'un. Donc voilà, maintenant il est tout seul. Je suis le seul à m'en être tiré ou quoi? Bah oui, tu étais le seul. À moins que tu te fasses rattraper. Donc, ouh, alors on va switcher, page 38, on va switcher du côté de ce qui se passe à l'intérieur du mur, donc avec ce cher Berthold qui avait récupéré, pardon, ce cher Rainer qui avait récupéré un petit peu de ses blessures, voilà, le cuirassé, donc voilà, maintenant qu'il est avec Berthold, donc voilà, eux ils sont un petit peu tranquilles. J'y crois pas, cet enfoiré s'est relevé, c'est dingue, il est increvable, eh bah, tu m'étonnes. Donc voilà, même Berthold, il y croyait pas. Page 39, donc voilà, on va revoir donc le groupe du côté de Sacha et puis de tous les autres. Enfin voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire voilà, contre des monstres pareils, franchement. Donc voilà, là, ils sont vraiment tous dans la mouise, même Armin, voilà, tous les autres, ils sont vraiment tous, même Mikasa, enfin, Connie, ils sont tous un petit peu en flip. Ouais, oui, d'ailleurs, c'était Mikasa qui parlait autant pour moi. Donc Armin, donc il n'y a plus le choix, il faut trouver quelque chose pour évacuer Eren. Enfin, là, maintenant, il y a plus d'échappatoire possible. Déclare Jean. Donc maintenant, alors attendez, on va voir la réaction des autres. Oh, tu m'écoutes, voilà, donc rajoute Jean, donc il a maigri. Il parle de qui? Il parle de Bertolt. Alors attendez, peut-être que la solution vient d'ici, on va voir ça. Page 40. Le titan colossal, regarde, il est plus fin qu'avant. Ouh, bien observé. Et donc, Hansi avait raison, on peut l'avoir à l'usure. Ah, voilà enfin peut-être le point faible de ce cher Bertolt, vu que, voilà, punaise, vu qu'il fait pratiquement tout fondre autour de lui. Donc on va voir page 41, voilà, peut-être aussi en étant aussi imposant et puis en projetant pratiquement tout le temps de la fumée, bah, tu perds un peu peut-être de ta puissance au bout d'un certain moment. Donc page 41, alors souvenez-vous des tests pratiques sur Eren. Donc voilà, ouais, à l'époque, quand il apprenait à se transformer en titan, puisque c'était Hansi qui s'occupait de tout ça. Donc il ne pouvait se transformer que 3 fois d'affilée alors après, procéder à la rigidification intégrale de son corps que 2 fois de suite, grand maximum. Et donc, alors, au-delà de cette limite, ses forces s'amenuisaient au point qu'il ne devenait plus bon à rien, exactement. Et donc, or, Bertolt mesurant 4 fois la taille d'Eren, on peut logiquement supposer que l'impact sur son organisme est d'autant plus important. Et donc, d'ailleurs, quand Rainer et lui ont fait tomber les masques, il s'est servi d'une puissante onde de choc pour nous repousser, pas vrai? Donc voilà, plutôt que de se servir d'un autre procédé. Page 42. Et donc, seulement pour la dégager en continu, il a dû consumer toute la chair qui recouvrait sa carcasse. Et une fois ses tissus musculaires détruits, il n'est plus resté qu'un squelette gigantesque mais incapable de bouger. Exact aussi. Ouais, et alors, déclare Jean. Et donc, Armin déclare Mikasa. Alors, j'ai un plan, rajoute Armin. Vous allez attirer l'attention de Rainer et pendant
Et pendant ce temps-là, Eren et moi, on se chargera du colossal pour le terminer une bonne fois pour toutes. Mais bon, faut que Eren arrive un petit peu à se remettre d'aplomb. Page 43, je vous garantis qu'à nous deux, on peut l'avoir. Ouh, bah, pas mal, eh ben, on va voir ça. Donc très bien, rajoute Mikasa. Faisons donc comme ça. Et donc Armin, voilà. Alors attendez, voilà Armin qui est tout content. Jean, donc il était temps que tu te réveilles. J'ai bien failli perdre espoir pour de bon. Bah ouais, vu que le salut va peut-être venir de ce cher Armin. Donc on va voir ça à la page 44. Donc voilà, le point est en train doucement mais sûrement de se mettre en place. Donc je sais pas trop comment l'expliquer. Donc on revoit Eren avec Carmine il y a un petit moment, je crois qu'ils étaient dans des souterrains. Mais quand il faut se battre pour retrouver la liberté dont on nous a privés, donc on voit donc Carmine qui sert de son système tridimensionnel pour aller rejoindre Eren au sommet du mur. Donc je me sens... Punaise. Ah là là, c'est pas possible, ce problème de chargement, je vous jure, c'est un truc de fou. Donc je me sens soudain galvanisé. Ouais, par contre, Eren, là, il est vraiment... salement amoché au sommet du mur, donc on va voir s'il va avoir le temps de se redresser. Page 45, donc si ça fonctionne comme je l'espère, je ne pourrai malheureusement jamais aller voir à quoi ressemble l'océan. Ah, il va peut-être devoir se sacrifier, qui sait, on va voir. Donc moi, curieusement, rajoute-t-il, c'est quand je pense au monde extérieur que je me sens pousser des ailes. Donc voilà, qui est un petit peu son objectif. Et donc, allez Rennes, debout. On part voir la mer. Et donc voilà, bah là il va essayer de le réveiller vu qu'il était pas mal dans les vapes, pas mal sonné. Et donc, relève-toi, quitte à ce que... Alors attendez, quitte que ce soit pour la dernière fois. À suivre dans le prochain épisode. Et fin du chapitre, surtout que le colossal est en train de se diriger vers lui. Donc voilà, il n'y a plus... le temps presse et donc va falloir voir comment tout ça va être amené, va être mis en scène, surtout qu'il y a toujours la menace de Reiner qui peut, ouais, de Reiner qui peut aussi donc intervenir pour pourquoi pas à l'inverse donc de ce que Bertolt avait fait tout à l'heure, donc intervenir ce coup-ci pour sauver une extrémiste ce cher Bertolt, c'est-à-dire que Bertolt se fasse trancher vraiment, on va dire très très profond à tel point, à un point quasi de non-retour, mais que malgré ça il arrive à s'esquiver, enfin voilà, qu'il arrive un petit peu à survivre, à prolonger sa conscience à l'intérieur de sa carcasse, voilà, comme Reiner l'avait fait, donc méfiat car rien n'est encore fait et pour j'avoue pour le bestial j'y croyais jusqu'au bout, voilà, tu te dis putain j'espère qu'il va enfin pouvoir le terminer, mais enfin en fin de compte non, et puis c'est vraiment dommage. Donc ouais, le chapitre qui se termine là-dessus, bah pas mal de révélations, pas mal d'informations aussi par rapport donc à tout ce qui s'est passé avec donc à l'intérieur du mur, enfin depuis pas mal d'années par rapport au conflit majeur qui les oppose aux Titans, voilà, avec les paroles du bestial qui étaient pas mal intéressantes à mettre en scène. Et c'est vrai que s'il était mort, là ça aurait été un petit peu con quoi, pardon, parce qu'on n'aurait pas eu toutes les révélations par rapport à tout ce qui se passe donc à l'intérieur des murs. Donc bien entendu aussi on peut le faire référence et le mettre en corrélation avec les titans qui sont enfermés à l'intérieur des différents murs, donc les titans colossaux qui sont enfermés ou colossales qui sont enfermés à l'intérieur des différents murs, voilà, à l'intérieur donc à l'intérieur des murs, ouais, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'essaie de chercher une autre formulation. Et donc le bestial qui en a donc forcément conscience et qui dit que le monde, voilà, alors le monde ne fait que leur mentir. Enfin, de toute façon, on l'avait déjà vu à plusieurs reprises avec ce secret un petit peu bien gardé des titans à l'intérieur des murs. Et donc on ne sait pas tout par rapport à ça, par rapport à la famille Race, par rapport au titan originel, parce qu'on sait aussi qu'il y a un lien entre les deux, vu que le pouvoir du titan originel s'est transmis un petit peu de génération en génération dans la famille Race, jusqu'à ce qu'il atterrisse donc à la grande sœur de Historia, et puis donc au final elle se fasse bouffer par le père d'Eren, par Grisha, avant de se faire bouffer par Eren lui-même. Enfin voilà, faudra voir. Si vous voulez, tout est un petit peu lié. Et lentement mais sûrement, les révélations arrivent un petit peu petit à petit. Et le voile se lève sur cette grande intrigue, et je pense qu'on aura des révélations de toute façon quand on atterrira sûrement dans la cave de Grisha Jäger. Voilà, on aura vraiment toutes les révélations sur ce monde et par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport aux mensonges, par rapport au bestial, par rapport au titan, par rapport à tout. Qu'on aura vraiment toutes les révélations à ce moment-là, même si bien entendu, Zeki, le titan bestial, c'est tout, surtout par rapport à tout ça, peut-être même Bertolt et Reiner, qui sait, pourquoi pas s'il leur en a parlé. Mais voilà, au moins le bestial, il se voyait un petit peu trop beau, il se voyait un petit peu trop fort, et puis au final, ça lui a coûté, ça lui a pratiquement coûté la vie. Alors après, par rapport à la seringue, comme je vous dis, c'est peut-être Levi qui va s'en servir pour pourquoi pas arriver à rattraper donc ce cher Zeke, ce cher bestial, à moins donc qu'il la transmette à Erwin, vu qu'il est encore vivant, vu que voilà, un petit peu en plus ça fait écho avec ce que disait Levi, par rapport au fait qu'il voulait la donner à quelqu'un qui aurait survécu, qui sera encore vivant, et comme par hasard, Erwin est encore vivant. Et quel va être son rôle? Alors à moins qu'il décide de se rendre à la cave de Grisha Jäger, vu que ça aussi son rôle et son aspiration et son souhait, et donc il quitte un petit peu ce conflit-là et que Levi se retrouve tout seul et donc décide d'utiliser la seringue, ce sera soit l'un, soit l'autre.
Donc on verra ça, à moins que ce soit RN, que le combat, c'est-à-dire que le combat d'un premier côté se termine ou qu'il arrive à se servir du cri pour faire sortir les titans du mur. Enfin, je sais pas, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant que plus tard, donc ça lui permette d'aller rattraper Zeki et de le bouffer, de récupérer ses pouvoirs. Ça aussi, ça serait intéressant. Mais bon, j'affabule total, mais il faudra voir, et puis de toute manière, cette seringue doit bien être utilisée avant la fin du manga. Donc on verra bien, même si voilà, pour l'instant, les deux protagonistes qui seraient les plus probables à être utilisés, bah, en tout cas, ça n'a pas changé pour moi, vu que on s'en doute un petit peu. Donc ce sera soit Erwin, soit ce cher Rivaille. Voilà. Faites vos jeux dans les commentaires, dites-moi pour vous pour qui cette seringue serait le plus intéressant, serait le plus utile, ou qui en ferait le meilleur usage. Est-ce que pour vous, ce serait tout simplement donc, à la fois soit Levi, soit Rivaille, soit ce cher Erwin. Voilà. En tout cas, bah, laissez vos avis dans les commentaires par rapport à ça, par rapport au chapitre, par rapport à toutes ces révélations, par rapport à vos aspirations, par rapport à la suite. Franchement, est-ce que, est-ce que vous attendez, j'allais vous dire, est-ce que vous attendez vraiment la suite avec impatience? Non. Quelles sont surtout vos attentes par rapport à la suite? Comment vous voyez les choses évoluer à la fois donc, du côté de Levi contre contre ce cher Zeke, et puis à la fois de l'autre côté contre ce cher Bertolt et ce cher Rainer avec Eren et avec Carmine, et surtout voir le plan d'Armin en action. Voilà, dites-moi tout ça, vos avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et aussi, n'hésitez pas à aller checker ma vidéo théorie que j'avais fait à l'époque donc sur Zeke par rapport à ses origines, par rapport à ses pouvoirs. En plus, ça s'accorde un petit peu avec ce qu'il va dire donc, au début, enfin ce qu'il a dit au début de ce chapitre-là. Donc voilà, ça pourrait être intéressant par rapport à l'origine des titans, par rapport aux origines un petit peu de tout. Et surtout aussi par rapport au fait qu'il serait un des descendants, aussi, même si j'en parle pas dans la vidéo théorie directement, mais c'est vrai que ça pourrait, voilà, pour rajouter en plus, prenez en compte en plus en considération qu'il pourrait être potentiellement le fils ou un des descendants donc, du titan originel par rapport voilà, d'un titan original. Faudra voir tout ça de toute façon une fois que ça sera mis en scène. Aussi, dites-moi aussi pour vous dans les commentaires qui pourrait être voilà, le père de Zeke, voilà, quelqu'un qui détruisait tout, pardon, quelqu'un qui avait le pouvoir de tout réduire en poussière. Voilà, dites-moi vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs. Franchement, force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes au top et je vous kiffe. Sur ce, je vous dis dans un petit mois, voilà, puis bien avant, bien entendu, dans les commentaires pour vos réactions par rapport à chapitre, par rapport à vos aspirations, par rapport à vos théories, par rapport à tout ce que vous voulez. Enfin voilà, je suis tout oui et puis je vous répondrai, donc voilà, quoi qu'il arrive. Et puis voilà, donc sur ce, je vous dis au mois prochain ou avant si vous suivez d'autres mangas. Prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.